Le chiffre du jour consacré ce matin au Black Friday. 7% du total des ventes en ligne en France vont être effectuées dans les 4-5 prochains jours. On en parle avec Pierre Vigan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur et directeur général de Stockly. Vous êtes un ancien cadre du géant américain Amazon. 7% des ventes annuelles, ça veut dire en gros le chiffre d'affaires d'un mois entier en seulement 4 jours. J'imagine que ça met le secteur complètement sous tension. Exactement. Le e-commerce en France par an, c'est environ 150 milliards d'euros. Donc ça fait plus de 13 milliards d'euros juste sur ces 4 jours. Évidemment, ça met le secteur sous tension d'un point de vue logistique. Les entrepôts, les transporteurs, c'est assez intuitif. Mais aussi les autres acteurs du e-commerce, typiquement ceux avec qui on travaille, c'est-à-dire les marketplaces type Cdiscount, Decathlon, etc. Ainsi que les vendeurs sur les marketplaces. C'est compliqué en termes de logistique, notamment. C'est surtout compliqué en termes de logistique. Ça veut dire que tous les entrepôts de France et de Navarre sont avec le maximum de staffing qu'ils peuvent, c'est-à-dire avec des heures supplémentaires, etc. Et donc du coup, en effet, c'est très compliqué. L'un des enjeux, évidemment très important pour les acteurs du e-commerce, c'est de rester compétitif, donc d'ajuster les prix en temps réel. Comment ça fonctionne ? Oui, tout à fait. Sur les marketplaces, la concurrence est vraiment féroce. 1 euro de différence peut faire la différence dans l'acte d'achat. Et donc du coup, pour ça, il y a des outils de repricing intelligent qui sont de plus en plus développés. Donc des algorithmes qui vont regarder pour un vendeur donné son niveau d'inventaire, le niveau de demande sur un produit donné et évidemment la compétition. Et en fonction de cette compétition, ils vont faire des recommandations de prix en temps réel. Et donc, du coup, on peut avoir des changements de prix toutes les 15-30 minutes. Ça peut vraiment être très, très fréquent. Il faut savoir que tous les sites principaux, donc je parlais d'Amazon, Cdiscount, etc., regardent ce que les autres font. Et c'est souvent dans cette petite guerre de prix, c'est un peu vraiment la bourse en temps réel, qu'on peut faire parfois les affaires les plus intéressantes. Mais vous qui connaissez les coulisses et ce qu'il y a sous le capot, qu'on ne voit pas forcément lorsqu'on est un consommateur, il faut attendre la dernière minute pour acheter, pour être sûr d'avoir les meilleurs prix ? Ça dépend, parce qu'on en parlait à l'instant, quand le secteur est sous tension, la probabilité que votre commande soit annulée parce qu'il y a une rupture de stock est d'autant plus élevée. En fait, les vendeurs font de leur mieux, mais ils peuvent, comme ils vont vendre sur de multiples canaux de vente, ils vont pas nécessairement mettre leur inventaire à jour avec suffisamment de tampons, etc. Ou alors une offre va être plus compétitive que ce à quoi ils s'attendaient. Et donc du coup, attendre le dernier moment pour faire ces achats, c'est pas nécessairement la meilleure chose pour ça, parce que tout simplement il peut y avoir des ruptures de stock, et aussi parce que les prix, comme je le disais dans le système d'algorithme de prix, sont facteurs de la demande. Et donc du coup, s'il y a beaucoup de demandes sur un produit, son prix peut augmenter, et son prix peut même augmenter en temps réel pendant Black Friday. Est-ce que le Black Friday, c'est réellement le moment de faire de bonnes affaires, ou est-ce qu'il y a beaucoup de fausses promotions ? Ça, c'est un reproche, ou en tout cas quelque chose qu'on entend régulièrement. On entend souvent 2 choses au sujet du Black Friday. La première, c'est que en fait, les meilleures promotions sont en amont du Black Friday, et la deuxième, c'est que des fausses promotions. Alors pour la première, effectivement, au début, on avait Black Friday, ensuite on a eu Cyber Friday, maintenant on parle de Black Month, et on se demande comment on est passé d'un vendredi à tout un mois. La raison pour ça est très simple, c'est que premièrement, les vendeurs essaient d'anticiper l'écoulement de leur surstock, et la deuxième, c'est que d'un point de vue de charge logistique, lisser sur tout un mois, ça a énormément de sens. Mais on constate quand même que les plus fortes promotions se font sur Black Friday elle-même. Il faut savoir aussi que les promotions affichées sur les sites de e-commerce sont strictement encadrées par la loi, dans le cadre de la loi Omnibus. Les vendeurs n'ont pas le droit de mettre un autre prix barré, c'est-à-dire le prix pré-promotion, que le plus bas qu'ils ont pratiqué dans les 30 derniers jours. Donc a priori, si vous voyez une promotion, celle-ci est juste, même si en effet, il faut toujours être vigilant, donc comparer les prix de différents vendeurs et bien entendu s'assurer qu'on est sur un vrai vendeur, pas une arnaque. Un mot de Stockly, votre entreprise. Vous aidez les acteurs du e-commerce à vendre les produits qu'ils n'ont pas en stock. C'est-à-dire, il y a de fortes chances que si je commande un produit qui est très demandé sur Internet, le vendeur ne le détienne pas en stock. Vous, justement, vous les aidez, les entreprises, à mutualiser les stocks. Comment ça fonctionne ? Tout à fait. Nous, on a un réseau de mutualisation de stocks entre e-commerçants. Aujourd'hui, l'une des difficultés, surtout dans les périodes de forte promotion comme celle-ci, pour un e-commerçant, c'est de s'assurer de tirer le meilleur parti de la période de forte demande sans exploser en vol opérationnellement. C'est ce que Stockly permet de faire en multipliant les canaux de vente sur lesquels il est possible de vendre ou sur lesquels il est possible d'acheter. Nous, on est branché à plus de 80 marketplaces, on a des centaines de retailers e-commerçants partout en Europe, en absorbant la complexité liée aux flux digitaux. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on leur permet de distribuer leur stock un peu partout sans complexité technique ou opérationnelle. On leur
donne des recommandations prédictives de prix, d'inventaire, etc. On gère toute la partie technique, la partie customer service, etc. En fait, on gère toute la complexité liée aux flux digitaux pour que les vendeurs partenaires de Stockly puissent se concentrer sur leur cœur de métier, qui est donc de sélectionner l'inventaire le plus pertinent possible et de l'expédier. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer ce matin les coulisses de ce grand moment de consommation, le Black Friday. Merci Pierre Vigan, cofondateur, directeur général de Stockly. 6h56 sur Radio Classique. Dans un instant, la météo, le journal et la matinale.